tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui avec Alexandra Gaelni pour cette rencontre autour du stage. Je vais faire tout de suite un petit partage d'écran. Hop, voilà, rencontre, excusez-moi, c'est un peu bricolé, mais ça se fait. Rencontre autour du stage en résonance avec le début de la vie qui se passera avec Alexandra Gaelni à Lille, chez nos Shoes, les 25, 26, 27 septembre. Bienvenue Alexandra. Bien, merci beaucoup. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Je suis contente qu'on peut faire cette rencontre sur Zoom. Mon français, mon français, il y a des journées avec du français, je peux parler bien. Et il y a des journées quand je ne peux pas parler bien. Alors, je ne sais pas quelle journée est aujourd'hui. On va essayer, mais aussi merci à Julie si tu peux traduire. Peut-être je vais parler en anglais. D'accord, on fait ça. On fait ça quand ça bloque. Hop, j'admets une dernière personne. Hop. Bienvenue Karen. En même temps, il y a du monde qui arrive. Je suis très heureuse de voir qu'il y a du monde avec nous aujourd'hui. Bienvenue Karen. Très bien. Eh bien, je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Julie Clément, donc je suis praticienne de Shiatsu à Lille. J'ai créé avec une collaboratrice il y a 1 an et demi un lieu qui s'appelle No Shoes en métropole lilloise et dans lequel j'organise régulièrement des stages aussi avec des gens que j'aime, voilà, et qui viennent de toute l'Europe et qui font un travail shiatsu et pas que. Parce que Alexandra et moi, on s'est rencontrés sur d'autres plans. On s'est rencontrés dans un séminaire Seiki il y a maintenant 3 ans, je crois, aux Pays-Bas. Et j'ai été tout de suite vraiment charmée par son approche parce que la grande spécialité d'Alexandra, c'est l'accompagnement à la grossesse. Elle a des thèmes de travail qui sont autour de, si tu me stoppes, hein, si je me trompe, voilà, la fertilité, l'accompagnement à la grossesse, et puis aussi les soins postnataux après la naissance, ok. Et, euh, et donc, on a eu envie de travailler ensemble et de proposer ce stage et que nous avons fait en sorte d'ouvrir aussi en dehors des praticiens de shiatsu à des personnes qui ont envie de développer leur qualité de toucher dans leur métier pour accompagner les femmes enceintes. Et j'ai envie de commencer par, hop, si mon ordinateur veut bien avancer, voilà, une phrase d'Alexandra. Le toucher est le premier des sens qui s'active lors du développement embryologique humain. Il n'est pas surprenant que la justesse du toucher et les techniques de toucher portent un potentiel considérable pour soutenir l'enfant à naître et la mère enceinte. Une qualité de toucher attentive génère un sentiment de sécurité. Et je crois que ça résume bien le ton de l'atelier qu'on a voulu monter ensemble. Et est-ce que tu peux nous dire, dans les grandes lignes, ce qu'on va faire pendant ces 3 jours de stage à Lille, s'il te plaît, Alexandra? Euh, oui, mais peut-être je vais dire quelque chose sur mon travail, un peu, sur Mm, le background. of course. I will do it in English, it's easier. Sure. So I'm a shiatsu practitioner, as Julie said, and I started working with pregnancy already before I got my diploma. Donc Alexandra est praticienne de shiatsu. Elle a commencé à travailler avec la grossesse avant qu'elle ait son diplôme en shiatsu. And there was a key experience I had during a course, and I was working with a pregnant partner. And it was really like when I was touching the belly, I met the baby. So it was a spark that lit, and I was totally fascinated about how easy it actually was to interact with the baby in the womb. Mm. Donc elle a eu une expérience clé. Un jour, elle travaillait avec une partenaire enceinte et elle a mis ses mains autour du ventre de la mère et elle a comme touché l'enfant. Elle a été fascinée par cette facilité qu'elle a eue de se mettre en contact avec l'enfant
alors qu'il était dans le ventre de sa mère. C'est ça, c'était comme tu disais, spark, une étincelle, quelque chose qui s'est ouvert. So I was totally fascinated, and I thought I want to know more about the potential of touch and shiatsu when working with pregnancy. So this is when I started. This was already in 2005. And so first I started to I started to research myself, and then I was starting to study with Suzanne Yates in England. Sorry. It's okay. I will just translate what you just said. Donc, elle disait que ça l'a complètement fascinée et qu'elle a du coup voulu continuer à explorer ça aussi en shiatsu. Et après, elle a commencé à travailler ça avec Suzanne Yates, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas Suzanne Yates, la référence, je pense, une des références internationales en termes d'accompagnement shiatsu pour la grossesse. Is that okay? Ça marche. Ah oui, il y avait une petite... Yeah, you were frozen. Ah, ok. Yeah. Donc, c'est là que Alexandra a continué à explorer donc, le thème de la grossesse en shiatsu et qu'elle a commencé à travailler avec Suzanne Yates. Donc, Suzanne Yates qui est la référence actuelle, en tout cas en Europe, pour tout ce qui est accompagnement à la grossesse en shiatsu. And Suzanne works a lot with extraordinary vessels, so special meridians. And this was great. But at the same time, I met Akinobu Kishi and discovered Seiki. Donc, so very different approach. Yeah. Ouais. Et donc, en même temps que de rencontrer Suzanne, elle a rencontré Akinobu Kishi, qui est Monsieur Seiki. Donc, on va parler certainement un peu de Seiki et que ça a aussi renforcé ou donné encore une autre dimension à son approche, si je comprends bien. Another dimension. Mais surtout le développement de qualité de toucher. So, and this was a real discovery. So for me, from the beginning, the two were really like part of each other. It was my way of going further with my working with pregnancy. Ok. Donc, c'était le travail, la découverte de Seiki et la rencontre avec Akinobu Kishi. Ça a été vraiment l'expérience du toucher, de la qualité de toucher. Et donc, aujourd'hui, si je peux dire, la touche la touche Alexandra ou la spécialité Alexandra, c'est de travailler à la fois avec les merveilleux vaisseaux, avec la technique Suzanne Yates, avec cette qualité de toucher spécifique à Seiki. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, ouais. Oui, tu as compris. Très bien. The approach of Suzanne is called Well Mother. So I'm also a Well Mother teacher, and I teach Well Mother courses, but I always integrate Seiki. But this course will be not the very first, but one of the first where Seiki will be really kind of equally present. Ah, super. Donc, Alexandra est enseignante Well Mother, donc qui est l'approche shiatsu de Suzanne Yates pour dans la grossesse. Mais de plus en plus, elle intègre Seiki et cette qualité de toucher dans ses workshops. Et là, pour ce workshop, pour cet atelier qu'elle vient faire à Lille, ce sera la première fois qu'il y aura autant d'approches Well Mother que d'approches Seiki ou qualité de toucher. Est-ce que j'ai bien compris ce que tu voulais dire? Well, I have been integrating Seiki in all my teaching. Okay. But in this one, it will be even more because the workshop is not only for shiatsu practitioners. So the quality of touch is much, much more important than meridians, than theory. So yeah, super. It's equal. Donc Alexandra nous dit que dans son approche de manière générale, évidemment, il y a beaucoup de cette qualité de toucher Seiki, mais que là, nous avons fait en sorte de construire aussi cet atelier à Lille de manière à ce qu'il ne soit pas accessible uniquement aux praticiens de shiatsu et qu'il soit ouvert à tous les professionnels du toucher. Donc, on va pas avoir beaucoup de théorie, si je comprends bien, ça va être surtout cette relation du toucher et de l'attention et de la pratique, vraiment de la pratique. Et super, merci Alexandra. Donc, du coup, ça me permet d'enchaîner
voilà, à qui ce stage s'adresse-t-il? Donc, ce stage, il s'adresse à tous les praticiens des approches corporelles qui souhaitent enrichir ses compétences, son accompagnement professionnel auprès des femmes et des hommes qui souhaitent concevoir, des femmes enceintes, des mères en postnatal, avec le toucher. On va parler beaucoup du toucher aujourd'hui. Donc, ça veut dire praticien de shiatsu, bien sûr, les personnes qui pratiquent aussi Seiki, les ostéopathes, massothérapeutes, kinésiologues, doulas, sage-femme, et ce n'est pas exhaustif. Vraiment, ça s'adresse plutôt à des professionnels ou des personnes qui sont dans l'accompagnement. Mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un doute et ce sera avec plaisir qu'on pourra aussi vous recevoir et adapter notre programme. Donc, There un mot was sur one toi, question voilà. in- Excuse-moi, pardon? Il y a une question dans la chat. Oui, c'était Laurence qui C'est demandait. moi. Ouais, Je voulais pas l'oublier en fait. Pardon. Ah, maintenant, tu m'entends? oui, oui. Oui, oui. Je voulais pas l'oublier, c'est pour ça que je l'ai mis tout de suite. Je voulais savoir justement cette expérience du toucher et de la relation à l'enfant dans le ventre de la mère. C'était à quel mois, quel niveau de développement? Elle était sixième, septième mois. D'accord. Donc c'est quand même le rapport touché sur lequel on va discuter, échanger. C'est quand même dans pratiquement 3e trimestre, quoi. Oui, Ça se fait mais pas avant. on peut commencer avec ça, well, very early on. Ok. Il faut commencer très tôt. C'est possible entrer dans un rapport avec, je dis, avec la personne dedans. C'est possible toujours. Ça devient plus concrète dans le 3e trimestre. Mais this is what we will work on, and this is Okay. yeah. Perfect. Génial. Avant qu'on rentre dans les détails du programme que tu nous proposes sur 3 jours, je vais arrêter le partage d'écran, ça va être plus sympa pour tout le monde. Et donc, je sais que tu enseignes en plus, pas seulement en Autriche, tu enseignes en Italie. Tu organises des workshops, enfin, tu enseignes en Italie, en Suisse, si je me trompe? Quelquefois, pour Quelquefois. les sages-femmes. Et là, c'est pour la première fois en France, donc moi, je suis ravie que ce soit avec nous. J'espère que ça continuera à se faire. Et est-ce que moi, j'aimerais qu'on rentre dans les détails de qu'est-ce qu'on va apprendre en fait pendant ces 3 jours avec toi? A lot. But one, I think, a very essential aspect of this workshop, or I will start a different way. Many people, when they do body work, they say, oh, I have never worked with pregnant women because I don't know so much about pregnancy and what can I do, what can't I do. So there is a lot of doubt and a lot of insecurity out there. Donc, elle commence par nous dire que beaucoup de personnes qui travaillent dans ce qu'on appelle le bodywork, donc en anglais, ça pourrait être l'approche corporelle, les masseurs, etc., ont une certaine réticence à travailler avec les femmes enceintes parce qu'il y a du doute. Voilà, on a peur peut-être de faire mal, de faire une bêtise, de provoquer des choses qu'on ne voudrait pas qui arrivent. Et donc, il y a une retenue et puis il y a une peur. Mm-hmm. So on one hand, you could approach this with studying books about pregnancy and what happens and what is safe and what is not safe and what can be the complications. But this can become very heady. But it is also important to know some things. So for this heady stuff, you will definitely learn some very important basics you need to know when you work with pregnant women. Donc, on pourrait commencer à rentrer dans ce sujet en étant très dans le mental, en étudiant beaucoup de livres et en regardant, voilà, on fait ça comme ça, on ne fait pas ça comme ça. Mais ça reste quand même au niveau du mental. Donc, il y a des choses à savoir qui sont très importantes et qu'on va aborder pour vraiment travailler en toute sécurité avec les femmes enceintes. Mais je crois que tu vas proposer aussi une approche. Yes, but the other thing is that
even if you have not worked with pregnant women, or even if you have not been pregnant, you know a lot about pregnancy because you were growing in your mother's womb. Ah, c'est génial. So pregnancy is part of our life. These 9 months are part of our experience. And this workshop is also about understanding how we can integrate this knowledge and this sensation when working with pregnant women. Super. Donc, Alexandra nous dit que même si on n'a pas été enceinte ou qu'on n'a pas d'expérience avec les femmes enceintes, nous avons tous été dans le ventre de notre mère et nous avons tous dans nos cellules l'expérience de la grossesse parce que nous avons tous, ça fait partie de notre vie à tous. Donc le workshop, ça va être aussi une manière pour nous d'intégrer tout ce qui s'est passé en nous et d'avoir accès à cette connaissance que nous avons déjà de manière intuitive et pouvoir l'utiliser avec les femmes enceintes. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Ouais. Ça, je trouve ça super. Je suis très contente. C'est bien. And since the baby's first sense is the touch, and ours first sense was the touch, touch is a very good way of connecting to this safe space that we need as people, so that the woman who is pregnant needs, and also the baby. Donc le premier sens de l'enfant ou du bébé, d'un être, c'est le toucher. Et le premier, donc c'est un merveilleux moyen de rentrer en contact avec la mère et le bébé et de se mettre en contact. Donc j'adore ce mot qu'utilise Alexandra, c'est safe space, qu'on pourrait traduire par espace sécure, de rentrer en contact dans cet espace de sécurité pour que la mère et l'enfant se sentent en sécurité. Et j'ai oublié ce que tu disais après. I think that was more or less it. Yeah, okay, good. So we will learn some essentials about pregnancy, but we will do a lot of exercises also to sensitize our touch. So this would be kind of the Seiki part. But you will also learn about embryonic and energetic embryology. So ancient Chinese medicine, embryology viewed from the ancient Chinese medicine. Ok, donc vous allez apprendre les essentiels de la grossesse, les choses qu'il faut savoir. Et ça va être aussi surtout une expérience de sensibilisation au toucher, sensibilisation à l'énergie, à l'énergétique, à sentir l'environnement. C'est une approche très Seiki, donc moi j'en fais aussi. C'est vrai que c'est pas toujours facile à expliquer. Et aussi, mais on va en parler. Et c'est aussi, on va aussi parler d'embryologie énergétique. Donc ça, c'est une approche qui vient de la médecine chinoise. Je me trompe. Ouais. Yeah. And it's a theory, but it's also a concept that makes it very clear that I just say a few sentences that the first energies that emerge in an embryo of the extraordinary vessels are also the ones that are very important in pregnancy for the mother. So this is also a link between the development of the baby, but also the needs of the mother who is growing the baby. Donc les vaisseaux extraordinaires, les premiers vaisseaux, ce qu'on appelle les vaisseaux extraordinaires pour les personnes qui font de la médecine chinoise, qui apparaissent dans un embryon au niveau embryologique, ce sont aussi ceux qui sont importants à travailler chez la femme enceinte ou chez la mère enceinte. Donc c'est comme un lien qu'on va utiliser pour connecter les deux et pour rentrer en contact avec à la fois la mère et l'enfant. Est-ce que c'est ça? Yeah. And they can be complex, but they can also be very simple when you use them with sensitive touch. So I'm sure it will be okay to teach some aspects of them in a workshop for you who you might not all be shiatsu practitioners. So don't worry, it's not going to be theory about the extraordinary vessels, but there are some key ideas that help understand why we do what we do. Okay. Why what we do helps. Ok.
Donc, la théorie des vaisseaux extraordinaires peut être assez complexe dans la médecine chinoise, mais là, on va aller voir surtout des aspects clés ou des repères clés, des notions clés qui sont assez simples et qu'on va surtout expérimenter d'un point de vue pratique, touché, expérientiel et qui vont aider et qui vont être utiles aussi pour des personnes qui ne connaissent pas la médecine chinoise. Et Alexandra nous dit qu'il n'y a pas besoin d'en connaître beaucoup pour comprendre ces aspects clés. Vous allez aussi, on va aussi les expérimenter d'un point de vue, je reviens à ce que tu disais, intuitif ou de on se rappelle de ce que c'était pour nous d'être dans le ventre de notre mère. Ouais. And there will also be very clear things. This is what you can do if a woman feels nausea in the first trimester. This is what you can do with back pain, with sciatica, with, you know, the classic, very common, I don't want to say symptoms because pregnancy is not an illness, the common things that disturb a happy pregnancy. So there are some very classic things that can be addressed with bodywork very, very well and in quite a simple way. Ok. Donc, on aura aussi des partages ou des enseignements très pratiques sur comment adresser des mots assez classiques au cours d'une grossesse, donc tels que les nausées, les maux de dos, les sciatiques, et qui sont, selon Alexandra, en fait, assez faciles à aborder avec un travail de bodywork, une approche corporelle assez simple. On peut vraiment apporter beaucoup de bien-être, de mieux-être à une femme enceinte. But not just in the technical way, but also understanding why it helps. Donc, pas seulement d'un point de vue technique, mais aussi comprendre pourquoi ça aide. So this is pregnancy. But then also, I also work a lot with women and couples who want to become pregnant, so fertility. Donc ça, on parlait de l'aspect grossesse, mais on va aussi aborder durant l'atelier ce qu'on appelle les problématiques de, excusez-moi, le mot m'échappe, la fertilité, voilà, parce que Alexandra travaille avec aussi des couples qui veulent concevoir. Donc on va aussi aborder ça. And it's and I'm not stuck, but I want to make a bridge right away to the period after birth. Because there are some techniques that are similar. It's not that you can use some things just for fertility and just for pregnancy and just after birth. So in terms of the practical things, they will merge, but I will add some understanding of the menstrual cycle and of the period after birth. So it's a full picture. D'accord. Donc, si je comprends bien, comme dit Alexandra, c'est un tout, a full picture, c'est une grande image. Donc, en fait, on va aborder aussi bien avant la grossesse, la fertilité, et puis aussi après, aussi bien au niveau… Donc, alors, je me souviens plus ce que tu disais, mais par exemple, tout ce qui est hormonal, on va parler par exemple des règles pour les femmes, comment ça fonctionne au niveau hormonal, qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi c'est pas le mot symptôme, mais comme particularité qui vont… Not so much about the symptoms, but about also energetic changes in the menstrual cycle and how they might, you know, how the phase of the cycle the woman is in might affect your body work if she wants to become pregnant. So you might work differently when she's premenstrual than when she is ovulating. D'accord. Donc, on va voir les mouvements en fait énergétiques qui arrivent lors des changements hormonaux de la femme. Donc, pourquoi est-ce qu'on va travailler comme ça avec une femme, par exemple, qui est en phase d'ovulation et différemment avec une femme pendant ses règles ou après la naissance, etc., etc. Yeah. Est-ce que c'est ça? But more or less, for fertility, what's very important for me to say is that it's not about how can I treat a woman to make a baby.
Ah, donc pour la fertilité, elle veut bien insister sur le fait qu'on ne va pas parler de comment faire un traitement, donc en le sens de traitement shiatsu ou corporel, pour une femme qui veut avoir un bébé. C'est No, pas comme ça. with the target success, Voilà. success is pregnancy. That's not focus. Voilà. The focus is to go ahead. Okay. C'est on va pas travailler avec cette espèce d'idée que la cible, c'est qu'elle devienne enceinte, comme si c'était un but en soi et qu'on était dans j'ai envie de dire une envie de succès absolu, une espèce de promesse qu'on peut pas tenir en fait. Est-ce que c'est pas comme ça que ça marche? Our approach is holistic. Donc voilà, So c'est une approche holistique. So it's about, and this again, it's about safe space. Also, when infertility, when the baby doesn't arrive, that's so wished for. So it's about supporting a woman or a couple to find their way through this phase of life. Donc c'est plus de l'accompagnement du couple, de la femme, de l'homme pour qu'ils trouvent leur voie à travers ces phases de la vie où est-ce qu'il y a peut-être, alors je sais pas le mot phase, il y a l'idée de il y a comme une route qui va pas forcément être toute droite ou toujours simple quand on veut concevoir un enfant, et c'est l'idée d'accompagner ces personnes à ce que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Mais je le comprends vraiment comme phase de la vie. Phase, ouais. C'est une autre approche de l'approche commune, on pourrait dire. But the menstrual cycle really helps to connect to what's working well or where the woman might need support. But the menstrual cycle is a good way of getting an understanding how to connect to the woman. But the approach is much bigger, and this is where Seiki comes in. Ok. Donc, Alexandra nous dit que les cycles menstruels sont une excellente façon de se connecter au corps et de comprendre les besoins du corps. Est-ce que c'est ça? Non, pas seulement du corps. Pas seulement du corps, c'est vraiment la totale. Yeah, and the menstrual cycle is not just, le cycle n'est pas seulement corporel. C'est pas seulement physique. Donc le cycle n'est pas seulement corporel, c'est pas seulement physique, c'est voilà un ensemble. On va parler de big picture. Yeah. Super. And so this and some energetic or some understanding of Chinese medical concepts help us to connect in a concrete way, and Seiki helps us to stay in a big approach, to stay just with what is. Donc c'est difficile à traduire tout ça. Oui. L'image nous permet d'avoir une approche un peu différente, une perspective un peu différente qui peut nous aider à prendre contact vraiment concrètement avec tous ces aspects de la grossesse et le début de la vie, comme tu disais, voilà, en résonance avec le début de la vie. Et le Seiki, l'approche Seiki va nous permettre d'être plus dans l'instant présent, voilà, se connecter à ce qui est là maintenant. Peut-être pour éviter d'être trop dans la tête, dans la théorie, mais vraiment dans la présence. Voilà, yeah. Safe space. Super. And that's also important after birth. Et c'est aussi important donc après la naissance. That's essential actually, because the woman, a mother was born as well, so a woman needs to find her space again, but also connect to the baby in a new way. And just to give you an example, the style of work just after birth is very similar to the style of work just after menstruation. D'accord. Donc, Alexandra dit que j'avance avec vous, donc des fois j'oublie ce qu'elle disait au début de sa phrase, donc pardonnez-moi si je ne dis pas tout. Excuse-moi, c'est okay. Pardon. C'est que si je comprends bien, attends, on va reprendre. Je suis désolée, hein, j'ai un peu loupé le début de la phrase. C'est ok? But what did I say? The important point was that, after birth, a mother
support. Donc après quand le bébé naît, c'est aussi la mère qui naît. C'est aussi la naissance d'une mère, donc elle a besoin aussi qu'on la ramène dans son centre et qu'elle-même redécouvre son espace peut-être un peu différent de celle qu'elle était pendant la grossesse ou avant. C'est ça? Il y a... Et le style de travail corporel après la naissance est souvent assimile souvent le style après la menstruation. Mhm. Parce que les énergies, le mouvement énergétique est un peu similaire. C'est très différent, mais il y a des aspects communs. And this is also what I want to make visible and understandable, that it's not, you know, a woman before pregnancy is not so different from during pregnancy and from afterwards. There are all very common things you can feel, especially with these energies and with a very simple, holistic way of touching. Donc c'est cette idée que voilà, les mouvements énergétiques, on va retrouver des similarités avec les mouvements menstruels et qu'accompagner une femme avant la naissance et après la naissance, il y a aussi des similarités et que tout n'est pas haché comme ça. C'est un ensemble de choses. Et c'est vrai que Seiki, pour ça, c'est magique. C'est cette expérience du toucher et de la présence. And that's also why you will be able to feel it within you. Et c'est pour ça que vous qui regardez, c'est pour ça que vous qui regardez cette présentation ou cette rencontre, vous pourrez le sentir aussi, parce que ça fait partie aussi de vous. Also, if you're in menopause. Et aussi si vous êtes dans la ménopause, pas de problème. And even in men, I mean, men don't have a cycle, but I would be really happy if there are some men in the course as well, because this kind of work, it gives them also a new understanding of the female cycle, but also of their reproductive energies. Donc, appel aux hommes, dit que les hommes peuvent aussi très bien sentir tout ça et que ça les aide aussi à avoir une autre compréhension, un autre rapport, de peut-être de l'expérience d'une mère ou de l'expérience de la grossesse de leur conjointe ou de leur cliente. Oui, mais aussi de leur énergie reproductive. Et de leur propre énergie reproductive. Appel aux hommes, moi aussi j'aimerais bien avoir des hommes avec nous, ça me fait très plaisir. Très bien. Merci. Merci beaucoup Alexandra. Est-ce que tu as encore autre chose à partager avec nous? Or maybe somebody has questions. Ouais, est-ce que vous avez des questions? Je vois que Laurence, je pense qu'il y a eu un problème de connexion, mais tout va bien, elle va certainement revenir. Mesdames, parce que là, on n'a que des dames avec nous aujourd'hui, est-ce que vous avez des questions pour Alexandra? Ouais, c'est très clair. Hein, Ah oui, merci. Oui, on sait où on va, il n'y a pas de souci. Un bel aperçu, ouais. Oui, comment dire, ça réveille notre curiosité en tout cas. Enfin, voilà, en tant que praticienne en shiatsu, il y a des choses qui parlent, donc ça donne envie en tout cas. Merci Alexandra pour ce partage. Je suis heureuse. C'était le but. Je suis très heureuse. 3 jours ne sont pas beaucoup, mais je suis convaincue. Je suis convaincue que les thèmes sont grands, mais il y a de l'essence de compréhension de ce travail que enfin, c'est simple, mais c'est quelque chose de grand. Yeah. So I will not go so much into detail about different fertility problems or gynecological diseases or IVF, in vitro fertilization, or problems afterwards. So it's not a workshop focused on risks or complications. It's a workshop focused on resources.
Donc, c'est bien. un atelier dans lequel on va parler dans les détails sur la fertilité, etc. C'est pas, comme elle disait, c'est un workshop, un atelier sur les ressources, sur vos ressources, et pas sur des problèmes trop spécifiques, parce que c'est vrai que 3 jours, c'est quand même très court, et tu as Mhm. énormément de choses à partager avec nous. Et je crois même que dans tes cours en Well Mother, In Your Courses in Well Mother, il y a 2 ou 3 jours juste sur avant la naissance, 4. 4, voilà. Là, on va avoir l'occasion de faire une initiation, en fait, un peu globale à toute la magie du travail d'Alexandra et puis tout ce qu'elle peut nous apporter. Donc, je pense que c'est une chance vraiment très précieuse à apprendre. Et puis, Mhm. après, si on sent qu'il y a un intérêt et qu'il y a des personnes aussi qui ont envie de continuer à travailler, on peut très bien imaginer vraiment lancer un cours beaucoup plus poussé Mhm. avec vraiment, on travaille spécifiquement sur des périodes particulières, sur la grossesse, sur après la naissance, etc. Et Laurence, est-ce que tu as une question? Parce que j'ai vu que tu t'étais déconnectée d'un coup. Est-ce que tu as une question pour Alexandra? Non, je me suis pas déconnectée, Non, c'est c'est ça, juste il y a que eu un truc, ça a bref. coupé, ça a Voilà, c'est ça. coupé. Non, oui, tu étais sur les parties, sur les questions là, c'est ça, du coup? Oui, D'accord. Non, bah, pour l'instant, non, j'ai pas de. Enfin, je voulais juste savoir par rapport. Parce que là, on parle du toucher. Alors, on est en énergétique, on est en médecine, approche médecine chinoise, ou enfin énergétique, on va dire, chinoise, asiatique. Par rapport à l'aptonomie, qui est aussi sur le toucher, je découvre ça, hein, je n'ai pas encore testé. Je voulais savoir s'il y avait des similitudes ou si c'était complètement différent. Okay, I would like to say 2 things on that. One is because you said Chinese medicine. I will not only give you Chinese medicine because there are some things we have to know when working with pregnancy that are very factual, and also Western medicine. It's just some safety things. So that's not the energetic part is one aspect, but there is also some very hands-on facts that I need to teach. So this donc is première chose qu'elle voulait dire suite à la question de Laurence, c'est qu'on ne va pas que parler de médecine chinoise et qu'on va parler aussi d'aspects très pratiques et importants pour la sécurité de la mère et de l'enfant. Yeah, Voilà. that's one thing. And the other thing is, I know haptonomy, but not so much. But in the end, I think all directions that deal with the power of touch have something in common. Donc, Alexandra dit qu'elle ne connaît pas l'aptonomie elle-même, mais que selon elle, quand on parle de toucher, tout va un peu dans la même direction. Il y a des choses communes qu'on va retrouver. Voilà. Et est-ce qu'il y aura des personnes qui seront enceintes, à part Laurence peut-être, mais pour justement profiter de l'occasion pour ressentir les choses? Invitez-les. Invitez-les. Usually, the courses are 4 days, and on the 4th day, we have pregnant women coming in. But I think 3 days is too little. But maybe you could even organize some pregnant friends beforehand and then meet up the next day. And I'm happy we will have Laurence. So maybe, at least we have one pregnant woman. Yeah, I would love to include that, but I think 3 days is a little short to have clients come in. And then I know how to do this, but it's like half a day in the end. Oui, c'est sûr. Ok. Donc Alexandra, je traduis juste pour les personnes qui ne comprennent pas nécessairement qu'en général dans ces workshops, le 4e jour est pour les femmes enceintes. Là, ils vont proposer des traitements sur les femmes enceintes, mais là, sur 3 jours, ça va être trop court. Mais bon, voilà, après, à chacun de s'organiser. Peut-être que vous pouvez avoir des rencontres après. Voilà, moi, je suis pour la salle ouverte le lundi suivant. Si vous voulez faire venir des gens, on peut continuer avec grand plaisir. Tout est possible. Très bien. Je vais juste, si on a fini avec les questions, je vais juste faire un dernier partage d'écran pour redonner quelques
indications pratiques. Donc, ça se passera les 25, 26, 27 septembre. Donc, on fait des full day, 9h30, 17h, avec bien sûr des pauses déjeuner. 9h30, 17h, d'accord. Ouais, ça sera des Ok. belles journées. Donc, on va se prendre, je pense, 1h30 le midi tranquillement. En plus, c'est un bel espace qu'on a construit. Pour ceux qui ne sont pas venus, c'est à 10 minutes des gares de Lille. Donc, c'est très facile aussi si vous venez de Paris ou de Belgique. 10 minutes de métro, vous y êtes. Donc, on a de la place, je pense, pour 10, 12 personnes grand maximum. Et là, on a fait un tarif quand même hyper avantageux parce qu'on a envie que un maximum de personnes puissent profiter de ça. Donc, on vous propose de nous rejoindre pour 255 € pour les 3 jours en tarif présent jusqu'au 30 juin. Je vous rappelle qu'Alexandra vient de Vienne, elle vient de loin, donc c'est une chance énorme de l'avoir avec nous. Et puis, à partir du 1er juillet, ça sera un tarif un petit peu plus élevé, mais je trouve qu'on est super pas cher. Je me jette des fleurs, mais franchement, voilà, c'est un truc, si le sujet vous intéresse, venez parce que ça va être un moment vraiment fantastique. Les inscriptions, vous les retrouverez donc sur mon site julieshiatsu.com ou directement sur événement.julieshiatsu.com. Je mettrai le lien de toute façon en dessous de la vidéo et puis sinon vous m'envoyez un petit mail et puis je m'occupe de vous avec joie. Voilà, j'ai mis une petite photo de nos choses pour que vous voyez notre petit. C'est mignon, hein. C'est très joli nos choses. On est très fiers de notre lieu. C'est vrai. Très bien. Je vous remercie à toutes d'avoir été là. Ouais. Merci, ouais. Salut, hein. Merci. Merci de votre présence et puis au plaisir de vous revoir bientôt, hors confinement. Oui. À bientôt.